Bonjour à tous, je vous présente la petite nouvelle de la team L'Essentiel Canin qui s'appelle Divine. C'est une grande chienne particolore à poils frisés, autrement dit on peut l'appeler un grand caniche. Elle a 4 mois et avec elle aujourd'hui nous allons apprendre, on va lui apprendre à lâcher un objet. Allez c'est parti! Cet ordre peut être très utile dans de nombreuses situations. Par exemple, ça peut être lorsque votre chien vous prend quelque chose vous appartenant, comme vos chaussons, ou alors quand vous vous baladez dans la rue et qu'il attrape au sol un mouchoir ou de la nourriture. Tout d'abord, il faut comprendre que le chien utilise beaucoup sa gueule pour communiquer. Surtout quand il est jeune, il va passer par une phase où il va prendre beaucoup d'objets en gueule pour apprendre et connaître son environnement. Et parfois, le chiot va attraper un objet nous appartenant, mais là on ne va pas être tout à fait d'accord. Donc là pour lui, c'est pas considéré comme un vol, il n'a pas la même notion en fait que nous. C'est juste que dans l'instant T, il a envie de s'amuser et que cet objet-là était à sa disposition. Bien entendu, le but d'apprendre un chien à lâcher un objet, c'est pour pouvoir le récupérer. Mais ce travail doit se faire vraiment en amont, avec quelque chose qui va lui être facile à lâcher, comme son jouet par exemple. Nous allons donc commencer l'exercice avec son jouet. Alors il faut lui trouver le jouet vraiment qu'il préfère et un jouet qu'on peut partager aussi. Donc ça peut être par exemple une corde à nœuds, mais s'il n'aime pas, vous pouvez aussi utiliser un nounours, une bouteille en plastique ou alors une balle par exemple avec une ficelle. Voilà, quelque chose de ce style. Et il faut vraiment qu'il soit très intéressé par ce jouet. Par la suite, donc, on présente le jouet au chien. Donc, pour qu'il s'intéresse un peu au jouet, on peut un peu l'agiter en face de lui. Dès qu'il l'attrape, qu'il l'a en gueule, là, chacun va tirer de son côté. Vous pouvez tirer le chien de gauche à droite comme ça sans aucun souci. Par contre, évitez de le faire de bas en haut à cause de ses cervicales. Une fois que chacun a un peu tiraillé, faites attention, vraiment attention que le chien ne s'excite pas trop. Là, l'idée après, c'est de faire un troc en fait avec lui. On va troquer quelque chose en fait pour récupérer ce jouet. Donc on peut troquer avec une friandise ou avec un autre jouet, peu importe. On lui présente la friandise ou l'autre jouet et après on arrête en fait de tirer sur le jouet qu'il a en gueule. Une fois qu'il lâche, on récompense du coup en lui donnant l'autre jouet ou la friandise et on cache bien le jouet qu'on a pu récupérer. Pensez également à toujours utiliser le même mot pour cet exercice. Ça peut être lâche ou donne par exemple. Et vous pouvez réitérer aussi cet exercice plusieurs fois d'affilée. Faites attention aussi à ne pas trop le faire d'affilée parce que ça pourrait aussi le faire monter un peu trop en excitation et vous pourriez avoir de plus en plus de mal à récupérer le jouet. Donc là, le but il n'est pas là, il ne faut pas le mettre en défaut le chien. Donc dès que vous l'avez récupéré, si vous sentez que ça a été difficile pour lui de le lâcher, il ne vaut mieux pas continuer à faire cet exercice. Passez à autre chose et vous y reviendrez peut-être à un autre moment. Pensez à permettre au chien de pouvoir gagner le jouet de temps en temps. Ça lui permettra de prendre confiance en lui, d'avoir une meilleure estime de lui-même. Et en plus de ça, ça évitera aussi que cet exercice devienne trop frustrant en fait pour lui et qu'il y prenne du plaisir. Cette fois-ci, je vais vous démontrer du coup avec Divine. Donc elle n'a jamais fait cet exercice. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Tu viens, Fifi? Ouais, ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Chop. Chop. Ouais, ça c'est bien. Oui, ça c'est bien. Donc là, je prends la friandise, je la prévois déjà. Donc bon, là, elle ne tient pas vraiment en gueule, mais c'est pas grave, on va déjà lui apprendre à lâcher. Donc là, je lui présente la friandise. Donne. Très bien. Et là, je cache tout de suite le jouet derrière mon dos. Ça c'est bien, ma fille. Ensuite, je lui représente. Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ouais, qu'est-ce que c'est ce jouet? Donc là, on peut l'exciter un petit peu. Ouais, ça c'est bien, ma fille. Ça c'est bien. Je reprends une petite friandise discrètement dans la main. Voilà, donne. Très bien, Fifi. Et voilà, du coup, là, elle l'a déjà fait 2 fois. En plus, on voit qu'elle n'est pas hyper motivée non plus. Donc, je vais rester en fait là-dessus. Très bien, ma fille. Bravo. Ça c'est bien.
Donc là, j'ai été prendre un autre jouet du coup pour lui en présenter un autre. Voilà, je l'amuse un petit peu avec, parce que là, on voit ça l'amuse un petit peu. Et ce jouet, ça permettra aussi, cet exercice plutôt, pas ce jouet, cet exercice, ça permettra aussi de lier une complicité en fait un petit peu plus forte entre nous, parce que là, on partage en fait un jeu. Si vous souhaitez dans l'avenir arriver à faire en sorte que votre chien arrive facilement à lâcher ce qu'il a en gueule, évitez de retirer trop tôt le troc. Il faut vraiment qu'au départ, voilà, on troque à chaque fois et ensuite, par la suite, on va le faire plus aléatoirement, jusqu'au jour où on n'aura plus besoin de le faire parce qu'il aura vraiment compris ce qu'on attendait de lui. Sachez également qu'il peut parfois être difficile, quand on se promène dans la rue, de faire lâcher son chien sur quelque chose qui est vraiment important pour lui, comme s'il a trouvé de la nourriture par exemple. Donc il y aura forcément des loupés au cours de la vie, même si le chien a vraiment bien appris cet exercice. Et comme d'habitude, je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, de la liker, de la partager, et je vous dis à très bientôt. C'est bon? Tu descends? Allez.